Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Mes chers amis, mes chers concitoyens, mes chers camarades, nous voici réunis en ce jour pour célébrer le 78e anniversaire de la libération de Mandelieu, sous le chaud soleil de la Côte d'Azur qui rayonne en ce jour, et qui fut le même il y a 78 ans, que des jeunes hommes venus de l'autre bout du monde ont eux aussi ressenti sur leur peau, avec le chant des cigales et le bruit des vagues, mais qui entendirent aussi le crépitement des mitrailleuses, les détonations de l'artillerie et les cris de leurs camarades agonisants. Et avec eux, avec qui nous avons rendu hommage tout à l'heure, eux, parachutistes du 509e bataillon, je pense à tous leurs camarades et aux soldats français également, au commando Rosy qui a débarqué et qui a été massacré sur les plages de Théoul, dont les survivants furent regroupés sur cette place et libérés par les résistants lors de leur transfert vers Grasse. Les pierres qui nous entourent ont été témoins de cette histoire, des témoins lointains et des témoins muets. Car aujourd'hui, le souvenir de ces soldats, de ces hommes et des femmes qui sont tombés pour un esprit, pour la liberté et pour la France telle qu'ils la concevaient, c'est le souvenir qui les fait vivre. Quand vous parcourez la Corniche d'Or, telle qu'on l'appelle, aujourd'hui lieu de villégiature, de plaisir, de détente, écoutez les voix de ces jeunes soldats qui à jamais resteront dans ces roches. Quand ils sont arrivés, ils devaient marcher pour libérer les Alpes-Maritimes. Ce que le commandement allié ne savait pas, c'est que les Allemands avaient fait de Mandelieu le point fort de résistance. Nos collines étaient parsemées de mitrailleuses et de bunkers. Le château Agécroft était une forteresse. Les tunnels ferroviaires abritaient des pièces d'artillerie lourdes sur rails. Pièces d'artillerie qui pouvaient tirer et se mettre à l'abri pour recharger, les rendant intouchables par l'aviation et la marine. Et il a fallu des dizaines de victimes pour passer ces bastions. Une semaine de combat pour faire la distance entre Théoul et Mandelieu, distance qui vous prend à peu près 5 minutes. Et il a fallu encore se battre après les montagnes sur le bord des cours d'eau. Il a fallu encore des pertes pour franchir la Siagne. Et une fois que le verrou de Mandelieu est tombé au prix du sang, ce fut le chemin de la libération pour les Alpes-Maritimes jusqu'au contrefort des Alpes. Vous devez vous souvenir de leur sacrifice. Eux aussi avaient une vie. Eux aussi avaient une vie d'insouciance. Eux, qui pensaient peut-être ne jamais voir la France, reposent aujourd'hui sur notre terre. Et avec eux résonne la fin d'années de ténèbres, où notre ville fut pendant plusieurs années occupée, où les ordres en allemand résonnaient, où les propriétés étaient confisquées, où le couvre-feu régnait, ainsi que la torture, les représailles, et tout ce qui devait permettre à l'occupant d'installer l'ordre nouveau qui était promis pour durer 1000 ans. Cela aurait pu être le cas. L'histoire est une succession de coïncidences et de hasards. Quand la guerre a commencé, la France, qui était alors la première puissance militaire du monde, a été balayée en un mois. Pas par manque de courage de ses soldats, mais par la défaillance du commandement. Par la défaillance des politiciens, qui avaient préféré l'insouciance, l'inconscience à la responsabilité. Qui avaient laissé l'Allemagne s'armer, qui avaient laissé l'Allemagne nous analyser, et qui ont laissé l'Allemagne prendre l'offensive. Cette série de renoncements a conduit directement
au massacre des jeunes soldats dont je vous ai parlé pour libérer cette ville. Je vous dis ça avec gravité. Nous sommes aujourd'hui nombreux, mais à mon sens, trop peu. Beaucoup trop peu. Car ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas que le souvenir des héros de la liberté. C'est aussi le rappel fondamental de ce que doit être un citoyen d'une grande nation d'Occident. Nous devons être à la hauteur de ceux qui nous ont précédés. Nous devons être à la hauteur de ces jeunes hommes aujourd'hui qui portent l'uniforme et dont je salue les artilleurs et leurs colonels. Nous devons être à la hauteur de ceux qui portent l'uniforme des troupes de marine, de la marine, de nos forces de sécurité, de nos soldats, quel que soit leur corps, des armées de terre, de mer ou de l'air. Ils sont l'élite de la nation. Car eux, par leur choix de leur engagement, ont démontré qu'ils étaient prêts à mettre leur vie au service de la France. Chaque citoyen, chaque civil, doit avoir en conscience ultime ce besoin de servir sa patrie. Vous devez avoir conscience que le monde n'est pas un monde de paix et de facilité. La guerre, telle qu'elle fut jadis menée, n'existe plus, non pas parce que l'homme est devenu un humaniste universel, uniquement parce que les armes qui ont été mises au point ont atteint un tel niveau de destruction potentielle qu'aujourd'hui, aucune nation ne sait pouvoir gagner une telle bataille. Si ces armes n'existaient pas, je vous le dis, il y aurait eu d'autres guerres, et sûrement beaucoup plus meurtrières. Mais comme l'homme reste un loup pour l'homme, il y a d'autres moyens de faire tomber des nations. Il y a d'autres ennemis, moins visibles, mais beaucoup plus dangereux, à commencer par celui qui est dans chaque conscience. Si vous écoutez ceux qui vous entraînent à croire que la nation et la patrie sont des notions du passé, qu'il faut renoncer à toute tradition, à toute culture, à toute ambition pour l'avenir, vous subirez le même sort que subirent nos aïeux il y a 70 ans. C'est inéluctable. C'est pour ça que je vous le dis à chaque cérémonie, c'est pour ça que je le répéterai encore et encore, et c'est pour ça que je vous fais une promesse solennelle. Si nous ne pouvons pas influencer le destin national à ce jour, je peux vous garantir que dans cette ville de Mandelieu, tout, absolument tout sera fait pour que les notions de patrie, de force, d'ambition et de grandeur de la France soient le seul guide qui illumine notre chemin. Nous le devons à ceux qui sont morts, nous le devons à ceux qui ont survécu et qui n'oublieront jamais cette terrible souffrance. Nous le devons à ceux qui ont combattu et qui portent l'uniforme, nous le devons au porte-drapeau, nous le devons à nos soldats, nous le devons à la nation et nous le devons à l'histoire. Il n'y aurait pas de pire trahison envers eux que de s'avouer vaincu. Vous êtes Français, nous sommes les héritiers d'une grande histoire, nous avons l'honneur aujourd'hui de pouvoir célébrer nos plus anciens alliés, nos amis américains, qui sont morts à travers 2 guerres pour libérer notre sol. Et la deuxième fois, notre défaite, dont nous ne sommes toujours pas remis aujourd'hui inconsciemment, a été due à notre seule faute. Donc réparons cette faute, redevenons ce que nous fûmes, une grande et puissante nation, conquérante et ambitieuse. À ce prix-là, seulement la paix sera garantie, et avec elle, la liberté. Vive les Alliés, vive les États-Unis, vive les combattants de la liberté. Et mes chers amis, vive Mandelieu et vive la France!